Le patriotisme n'inclut pas forcément la xénophobie, les gars. Le patriotisme n'inclut pas forcément la haine des autres nations. Mais soyons sérieux là. Nous pouvons faire mieux. Et je sais que nous pouvons faire mieux. Je sais que vous pouvez faire mieux. Vous ne pouvez pas être limité à ceci, à cette bassesse que nous voyons partout. Mais non, vous êtes plus fort, je le sais. Vous êtes plus sage, je le sais. Vous êtes plus intelligent, je le sais. Alors, ensemble, battons-nous pour les vraies choses. Sacré remontada. Les Lions indomptables du Cameroun face à l'équipe du Burkina Faso nous a prouvé une fois de plus que si nous voulons, nous pouvons. Qui veut, peut, comme on le dit communément. Réussir à remonter cette longue pente en si peu de temps, je vous dis chapeau les gars, chapeau les gars. Nous avons cru en vous et vous nous avez prouvé qu'il a été bien de croire en vous. Que nous ne nous sommes pas trompés et vous avez remporté cette victoire haut la main. Je donnerai aussi mes encouragements à cette équipe du Burkina Faso qui n'a pas démérité. Vous êtes des grands footballeurs. Si vous avez pu arriver à cette petite finale, cela prouve que vous avez bien joué et que vous avez mérité votre place. Aujourd'hui, vous sortez, pas parce que vous avez démérité, mais parce que vous aviez face à vous les vainqueurs. J'ai nommé les Lions indomptables du Cameroun. Alors, vous n'êtes pas sortis par la petite porte. Courage à vous. Continuez de vous battre et je sais que vous atteindrez les hautes sphères prochainement. Merci d'avoir été là avec nous. Ça a été un honneur de vous rencontrer et ce sera toujours un honneur de vous rencontrer dans le futur. Allez de l'avant, chère équipe du Burkina Faso. Les étalons restent une équipe de l'Afrique et c'est l'Afrique qui gagne. Qui a dit, on l'a dit, que le lion est devenu chat? C'est vrai ça? C'est certainement pas celui-là qui a rugi sur le toit de Lembe. Pas du tout. Car nous savons qu'un lion reste un lion. Même lorsqu'il dort, il est un lion. S'il est mort, il est un lion. Alors les Lions indomptables du Cameroun sont restés des lions et nous ont prouvé encore ce soir qu'ils sont les meilleurs. Bravo les lions, bravo à vous. Merci d'avoir sauvé cet honneur. Merci de monter sur le podium. C'est vrai, ce n'est qu'à la 3e place. Mais ce n'est pas bien grave, car nous savons que le meilleur reste à venir. Une place sur le podium est une place méritée. Chapeau les gars. Allez les lions. Alors je le dis tout haut. Hier, today and tomorrow, je garde ma crinière. Je suis une lionne. Alors, passez cette euphorie, passez cette grande joie. C'est vrai, la CAN est d'abord là pour un but ludique. Elle nous rassemble, elle permet aux uns et aux autres de se divertir. Mais nous pensons bien qu'il y a, au-delà de cet aspect ludique, des leçons que nous devons tirer de cette CAN. Les leçons que nous devons tirer, ces leçons, elles ne sont pas banales. Car nous voyons partout sur la toile, par exemple, que le match, il ne se joue pas seulement sur la pelouse. Dans les stades, il y a les joueurs, il y a les compétiteurs, mais dans les gradins et partout dans le monde, il y a beaucoup plus de compétiteurs encore que les équipes qui jouent sur le terrain. Alors, les balles, elles sont tirées de part et d'autre, elles fusent, parfois le match se joue, le combat c'est à balles réelles. Mais est-ce vraiment nécessaire, tout ce que nous suivons, toutes ces polémiques? Est-ce pour cela que cette CAN a été jouée ou qu'elle se joue? Je ne crois pas. Je pense que le véritable combat, il est ailleurs. Pendant que nos représentants des nations se battent
pendant qu'ils mouillent le maillot pour pouvoir ramener chacun le trophée à sa nation, nous qui sommes en arrière-plan, nous devrons nous battre plutôt pour un avenir meilleur. La CAN, elle se joue en Afrique et c'est l'Afrique qui est à l'honneur. Cette Afrique-là que nous pouvons mettre encore plus à l'honneur en changeant nos mentalités. Plutôt que de nous battre, plutôt que de proférer des paroles qui souvent ou très souvent même ne sont pas celles-là que nous voulons entendre, je pense qu'il serait mieux de convertir tous ces efforts et de s'en servir là où nous en avons le plus besoin. Je veux parler à la jeunesse, cette jeunesse qui est forte, cette jeunesse qui est en bonne santé, cette jeunesse qui aujourd'hui passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Mais ce temps qu'elle passe sur les réseaux sociaux, à quoi lui sert-il? À quoi lui sert-il vraiment? Est-ce pour se dénigrer les uns les autres? Est-ce pour s'insulter les uns les autres? Ou bien ce temps devrait être utilisé, mis à profit pour développer l'Afrique, notre cher continent, notre beau continent que nous pouvons élever jusqu'à l'apogée, jusqu'aux hautes sphères. Cette Afrique que nous pouvons changer si nous commençons par changer nous-mêmes. Alors j'interpelle les jeunes des 4 coins du monde, car sur la toile, nous venons des 4 coins du monde. Nous nous retrouvons sur la toile pour nous lancer des pics, ce qui n'est pas toujours mauvais, mais parfois ces pics ne sont pas là pour nous mûrir, ne sont pas là pour nous enrichir. Nous voulons grandir, nous voulons changer nos mentalités. Alors, mes chers jeunes, pourquoi ne pas convertir ces efforts? Pourquoi ne pas nous servir de cette puissance, de cette arme pour changer l'Afrique? Nous pouvons le faire très facilement même si nous le voulons. Si nous sommes unis, si nous regardons vers la même direction. Plutôt que de continuer de regarder ce doigt, essayons de regarder l'objet pointé. Je crois que par là, nous allons gagner. Nous allons gagner des batailles qui aujourd'hui semblent difficiles à gagner ou qui semblent même perdues. Mais je crois que nous pouvons le faire. Si nous essayons de nous unir un tant soit peu, si nous essayons de converger toutes nos énergies vers la même direction, c'est-à-dire développer l'Afrique. Nous sommes nombreux à travers le monde, comme je l'ai dit. Nous avons des cerveaux et des grands cerveaux à travers le monde. Nous avons des forces physiques à travers le monde qui peuvent aujourd'hui se mettre ensemble pour faire de l'Afrique une terre meilleure, pour faire de l'Afrique un continent dont tout le monde pourra rêver. Je compte sur nous, je compte sur vous, car je sais que si nous voulons, nous le pouvons. Si nous voulons, nous pouvons le faire. Si nous le voulons, nous pouvons le faire. On a dit CAN. 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 Mais canalisons nos énergies. Canalisons nos énergies, mes chers. Canalisons nos énergies. Ce sont de les disperser par-ci, par-là. Les disperser dans les choses inutiles. Canalisons nos énergies. Ces énergies peuvent aller vers quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose de grand, quelque chose qui nous grandit, quelque chose qui nous mûrit, quelque chose qui nous sert à faire de l'Afrique ce beau continent que nous aimons tant. Pensez-y. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes jeunes, il y a des moins jeunes, tous nous pouvons faire de notre continent
une terre de paix, une terre de réussite, une terre de succès. Vous conviendrez avec moi que tout au long de cette CAN, nous n'avons vu sur aucun des stades un carré réservé à une certaine nation. Tous les stades n'avaient pas des carrés particuliers pour des nations particulières. Pendant 90, 120 minutes ou plus, les joueurs se bousculaient sur chaque petit millimètre de ces stades. Ceci doit nous appeler à l'union, à l'unité, afin que nous puissions ensemble avancer. C'est vrai, les combats, ils ne manqueront pas, mais nous ne combattrons que ce qui est mauvais, afin de garder le bon et d'avancer avec. Tels que ces joueurs se sont affrontés sur les stades, ils se sont frottés, ils ont foulé chaque millimètre de ces différentes pelouses. Nous aussi, nous devons faire de l'Afrique une terre de paix, une terre où nous sommes unis pour aller de l'avant. Une terre où nous sommes unis pour faire des grandes choses, pour développer notre Afrique et la rendre une terre de joie, une terre de bonheur, pas une terre que nous aurons à fuir tout le temps. Je sais que vous êtes sages, je vous sais intelligent, alors nous allons œuvrer. Réveillez-vous l'Afrique, réveillez-vous les jeunes. Je suis Maman Dodo. Bonne dégustation.